Masechet Shabbat Dafain Bet, Shavua Tov à tout le monde. On commence Bezrat Hashem Dafain Aleph Amoud Bet tout en bas. Amarula. Les man de Amar Hasham Vadai, le Baya Yadia Batrila. Selon celui qui pense, le Tana qui pense que pour amener un korban Hasham, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance claire de la faute. Rashi ramène une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon à propos de quelqu'un qui est chayav d'un korban Hasham dans le doute. C'est-à-dire que quelqu'un qui a profité de quelque chose qui a été consacré, du Ekdesh, il est chayav d'un korban Hasham meilot. Quelqu'un par contre, qui sait qu'il a profité d'un objet, de quelque chose, il a mangé quelque chose, mais il a un doute, est-ce que cette chose-là a été Ekdesh, consacrée ou pas? Dans le doute, se pose la question ici, une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, à savoir, est-ce que il amène un korban Hasham meilot? Est-ce qu'il peut amener un korban Hasham meilot ou il ne peut pas l'amener? C'est-à-dire, selon Rabbi Akiva, cet homme-là ne peut qu'amener un Hasham talouy. Il amène un korban Hasham talouy qui est un korban qui vient pour un doute sur quelqu'un, pour quelqu'un qui est en doute s'il a fauté ou pas. Selon Rabbi Akiva, il amène donc ce korban Hasham talouy. Quand il saura qu'il a effectivement fauté, il devra ramener encore une fois un Hasham vadai. Talouy, c'est dans le doute, vadai, ça veut dire quand il est certain qu'il a fauté. Rabbi Tarfon lui dit, mais pourquoi il doit répéter son Hasham 2 fois? Pourquoi il a besoin de le faire 2 fois? Il a qu'à l'amener une fois, et il dit comme ça. Si je vais rester toute ma vie dans le doute, ça sera un Hasham effectivement talouy. Si par contre un jour je saurai que j'ai fauté, alors ce Hasham même ne sera pas Hasham talouy, il sera un Hasham vadai, un vrai Hasham meilot. Donc ici en fait on se trouve face à une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, à savoir, est-ce que quelqu'un qui amène un Hasham, il doit savoir qu'il a fauté ou pas? Selon Rabbi Akiva, il doit savoir qu'il a fauté, donc il ne peut pas faire de tnaï. Il ne peut pas dire ce korban-là, il est soit un Hasham talouy, au cas où je ne saurais pas si j'ai fauté ou pas, soit un Hasham meilot, au cas où un jour je saurais si que j'ai fauté. Parce que tant que tu ne sais pas que tu as fauté, tu ne peux pas amener le korban Hasham. Ça s'appelle que Baya Yedia Batrila. Baya, il a besoin d'une Yedia, une connaissance de la faute, Batrila, avant d'amener le korban. Ça, c'est selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Tarfon, par contre, on a dit qu'il peut faire le tna, il peut faire la condition, il dit comme ça, soit j'ai fauté, c'est un Hasham meilot, soit je ne saurais pas, ça reste un Hasham talouy. Donc finalement, il se peut qu'un jour il va savoir qu'il a fauté et il va se faire réparer sa faute rétroactivement par son korban Hasham, qui s'avère comme un Hasham meilot, alors qu'à ce moment-là, lorsqu'il a fait ce korban, il ne savait pas encore qu'il avait fauté. Malgré tout, ça marche parce que l'obaya yedia batrila, selon Rabbi Tarfon, on n'a pas besoin de connaissance de la faute avant d'amener son korban Hasham. Donc maintenant, reprenons la Gemara à la dernière ligne du Dafain Aleph Amoud Bet, tout en bas. Amarula. Leman de Amar Hasham Vadai, selon celui qui dit que un korban Hasham, l'obaya yedia batrila, il n'y a pas besoin de connaissance de la faute comme Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon qui a dit on peut amener un korban Hasham même sans savoir qu'il a fauté. Selon Rabbi Tarfon, dit Oula, il se trouve une chose comme ça. Baal Chamesh Beilot Beshifra Charoufa. On sait qu'un des Hashamot, c'est Shifra Charoufa. Comme on dit tous les matins, dans les Mekoman, on dit Velu en Hashamot, Hasham Gzelot, Hasham Meilot, Hasham Shifra Charoufa, Hasham Nazir, Hasham Eto, Hasham Taloui. Donc Hasham Shifra Charoufa, c'est-à-dire quelqu'un qui a fauté avec une servante, qui a été à moitié libérée, qui était mariée avec un évêque d'Ivry, avec un esclave juif, un serviteur juif, et maintenant elle était à moitié mariée parce que les kiddushin ne peuvent les kiddushin de ce évêque d'Ivry en question. Donc le mariage que ce évêque d'Ivry en question a fait avec cette servante-là ne marche qu'à condition que plutôt sur le côté qui a été déjà libéré. Le côté qui n'a pas été libéré encore ne peut pas se marier parce que c'était une servante, une shifra knaanite. On est en train de parler maintenant d'une goya qui était servante d'un juif, qui a été à moitié libérée parce que par exemple elle avait 2 associés, un l'a libéré, l'autre non. Maintenant, cette femme-là qui est à moitié libérée, elle s'est mariée avec un évêque d'Ivry, qui peut se marier avec les 2 côtés de cette servante-là, aussi bien le côté libéré qui s'appelle juif dorénavant, que le côté qui est encore shifra, qui est encore servante. Et donc maintenant, mais cependant le mariage
ne se rapporte que sur le côté libéré, donc finalement elle est à moitié Eshetish. Cette servante, elle s'appelle Shifra Necherefet. Necherefet, ça veut dire elle est liée, Necherefet, elle est liée à un homme. Et donc celui qui faute avec elle, il a à amener un korban, Hacham, Shifra, Haroufa. Ce korban-là, il l'amène, contrairement au korbanot classique, aussi bien s'il était shogeg que mezid. Dans tous les cas, il doit amener un korban, Hacham, Shifra, Haroufa. Maintenant, l'histoire ici de Oula, c'est quelqu'un qui a fauté avec elle 5 fois. Baal, Chamesh, Beilot, Shifra, Haroufa. 5 fois, il a fauté avec elle. Et no chayav ela achat. Il n'est chayav que d'un seul korban selon Rabbi Tarfon. C'est-à-dire, puisque Rabbi Tarfon dit que la connaissance de la faute à propos du korban Hacham n'est pas importante, comme ce qu'on a vu que Rabbi Tarfon a dit, tu peux amener, tu fais un tnaï. C'est-à-dire, si j'ai fauté, c'est un korban Hacham, mais ilot, sinon c'est un Hacham Taloui. Autrement dit, il n'y a pas d'importance ici à la connaissance. Donc, puisqu'il n'y a pas d'importance à la connaissance, ici, quelqu'un qui a fauté 5 fois avec une Shifra Chaoufa, même si, entre une fois et l'autre, il a réalisé, il a appris qu'il a fauté, cette connaissance-là de la faute n'est pas suffisamment importante pour partager les fautes. Et donc, puisqu'elle n'est pas importante pour partager les fautes, il pourra se suffire d'un seul korban pour toutes les 5 fois. Donc, Eno Chayav Ela Achat. Mat Kifla Rav Hamnuna. Rav Hamnuna demande object à Oula. Et la Meata, d'après toi, Baal, il faut sauter 2 mots. Veifrish Korban. Donc, le Bach ici, à Gaot Abach, il efface les 2 mots Vechazar ou Baal. Donc, on dit comme ça. Baal Veifrish Korban. Quelqu'un qui a fauté avec une Shifra Charoufa. Il est allé avec elle et il a déjà consacré son Korban. Et maintenant, Ve'amar, il a dit, attendez, ne faites pas encore le Korban. Amtinuli Adshevol. Il leur a dit d'attendre qu'il fasse encore une deuxième fois la vera avec cette Shifra Charoufa de manière à s'acquitter d'un seul Korban pour toutes les fois. Achinami Deino Chayav Ela Achat, est-ce qu'on va dire ici aussi qu'il peut se suffire d'un seul Korban pour toutes les fois? Donc toi qui dis que la connaissance de la vera n'est pas importante et donc elle ne partage pas les fautes en plusieurs Korbanot, ici aussi on devrait dire que dans ce cas-là aussi, il pourrait retenir le sacrifice. Attendez, ne le sacrifiez pas, ne le faites pas encore. Et entre-temps, il va fauter encore une fois, et il va s'acquitter avec le même korban. Amar lui a répondu, Oula, Rav Hamnuna. Maaseh de l'achar afrasha ke amrat. Est-ce que tu parles d'une avera qui a été faite après qu'il a déjà réservé son korban? Non, ça c'est fini. Maaseh de l'achar afrasha loke amina. Un maaseh avera, une avera qui a été faite après qu'il a déjà réservé son korban, elle ne peut pas rentrer dans le même korban. Tout ce que moi j'ai dit, Oula, tout ce que j'ai dit, qu'il peut inclure toute sa avera dans un seul korban, c'est que dans le cas où le korban n'a pas été réservé entre l'une et l'autre. Dans le cas où il a fauté, il a appris, il a refauté, à nouveau il a connu sa faute, et encore une fois, à chaque fois il a eu des connaissances de faute entre l'une et l'autre. C'est là où j'ai dit que selon Rabbi Tarfon, qui néglige un petit peu la conscience l'importance de la connaissance de la vera en ce qui concerne le korban, c'est-à-dire que le korban en réalité il ne dépend pas tellement s'il était conscient, il a pris la faute, il n'a pas pris la faute. Donc selon Rabbi Tarfon, même si il a une connaissance de la faute entre une fois et l'autre, peu importe, c'est pas suffisamment important pour partager les fautes, donc il pourra s'acquitter d'un seul korban, mais à condition qu'il ne l'ait pas réservé entre une fois et l'autre. Dès qu'il a réservé son korban, c'est terminé. Si à nouveau il va fauter avec cette Shifra Chaoufa, son korban. Ça, c'est déjà une chose de Oula. La Gemara ramène maintenant encore une autre idée. Qui ata Rav Dimi Amar. Quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, les mains d'Amar Hacham Vadai Baye Diabatrila. Donc Oula parlait selon Rabbi Tarfon, Rav Dimi va parler selon Rabbi Akiva. Donc les mains d'Amar, selon Rabbi Akiva qui a dit, Hacham Vadai Baye Diabatrila. Que pour amener un korban Hacham, on l'appelle Hacham Vadai contrairement au Hacham Taloui qui vient dans le doute. Un Hacham Vadai, donc un Hacham qui sont tous les autres Hachamot en réalité, un Hacham classique, un korban Hacham classique. Baye Diabatrila, qui selon Rabbi Akiva ne peut être sacrifié qu'à condition qu'il y ait une connaissance de la faute. On ne peut pas amener un korban dans le doute que peut-être, donc dans ce cas-là, je vais m'acquitter d'un korban. Il y a un korban Hacham Taloui, c'est vrai, celui-là, il vient dans le doute. Mais les autres korbanot qui sont Hacham Vadai, eux ne peuvent pas venir dans le doute. Donc selon Rabbi Akiva, il faut connaître la vera pour pouvoir amener un korban Hacham.
Donc lui, Rabbi Akiva, il donne de l'importance à cette conscience-là de la vera, à cette connaissance de la faute. Donc d'après lui qui dit que Ba'e Yedia Batrila, on a besoin d'une connaissance de la vera Batrila avant de faire le korban. D'après lui, Baal Chamesh Beilot Beshifra Charufa, Chayav al Kol Achat Ve'achat. Celui qui a fauté 5 fois avec une Shifra Charufa, puisqu'il y a une connaissance de la faute entre l'une et l'autre, alors c'est suffisamment important, cette connaissance-là de la faute, elle est suffisamment importante, avec qui va lui donner suffisamment de valeur, pour que ça puisse partager les avérotes les unes des autres, pour dire qu'il soit chayav, un korban pour chaque fois. Donc finalement, selon Rabbi Akiva qui donne de la valeur à la connaissance, puisque selon Rabbi Akiva c'est indispensable pour faire le korban, on dira que cette connaissance-là, elle pourra partager, elle est suffisamment importante pour partager les avérotes en plusieurs korbanot. Selon Rabbi Tarfon, par contre, on dira le contraire. On dira que, puisque Rabbi Tarfon, il n'accorde pas d'importance à cette connaissance de l'Avera, donc, d'après Rabbi Tarfon, les Averot n'ont pas été partagées malgré la connaissance qu'il y a eu entre une et l'autre. Elles ne sont pas partagées en plusieurs korbanot, il sera un korban pour toutes. Amar le Abaye demande à Rav Dibi, comment dis-tu que selon Rabbi Akiva, il est clair que la connaissance de partage la vérote en plusieurs korbanot. Harei Khatat, pourtant nous avons le korban Khatat. Le korban Khatat, qui est un korban que doit amener quelqu'un qui a fait n'importe quelle avéra sur laquelle on aurait été chayav karet bemezid. Donc s'il a fait beshogeg, il est chayav d'un korban Khatat. Or ici, il est clair, des beinan yedia batrila. Il est clair qu'il faut qu'il y ait une connaissance de l'avéra avant d'amener le korban. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il a fait la vera, il ne peut pas s'acquitter de son korban. Il faut qu'il soit conscient de la vera et qu'il amène un korban. Sinon, le korban n'est pas suffisant, n'est pas bon. Et malgré tout, malgré que ici, la connaissance est importante, la connaissance de la vera, la conscience de la vera, elle a de la valeur, elle est importante, puisqu'elle est indispensable pour faire le korban, malgré tout, ou plige Rabbi Yochanan ve Rabbi Shimon ben Lakish. Malgré tout, on a vu dans le daf précédent, une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce que quelqu'un qui a mangé par exemple 2 kazetim de graisse interdite, il a mangé 2 fois la quantité sur laquelle on est chayav d'un korban. Maintenant, s'il avait appris en une fois, donc lui il a fait beshogeg, parce que le korban khatat ne vient que pour un shogeg, contrairement au hacham, shifra chaoufa, qu'on a dit, il vient même bemezid. Le khatat ne vient que pour un shogeg, donc il ne savait pas qu'il avait mangé de la graisse interdite, et après il a appris qu'il a mangé. Maintenant, il a pris en 2 temps. Il a appris d'abord qu'il a mangé un kazaït, et ensuite il a appris qu'il a mangé un deuxième kazaït. On a vu dans le daf précédent, Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que yediot mechalkot? C'est-à-dire que, est-ce qu'on dit que le fait qu'il a appris en 2 temps qu'il a mangé les 2 kazetim, ça va partager son korban en 2, donc il devra amener 2 fois 2 korbanot, un korban pour le premier kazaït qu'il a appris, et un korban pour le deuxième kazaït qu'il a appris, puisqu'il les a appris en 2 temps, en 2 fois. Ou pas, c'était la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans le daf précédent. Selon Rabbi Yochanan, on a dit, il est chayav 2, selon Resh Lakish, il est chayav 1. Et donc, finalement, on voit que, il se peut, selon Resh Lakish, que la connaissance ne partage pas les korbanot, malgré qu'elle soit indispensable pour faire le korban. C'est pas pour autant qu'on va dire que cette connaissance-là, cette conscience de la faute, elle va partager les fautes. Donc ici aussi, quand il a une connaissance il a appris qu'il a fauté, entre une fois et l'autre. Ici aussi, on dira que ça ne va pas partager en plusieurs korbanot. Rashi explique que ici, on fait une comparaison un peu spéciale entre 2 cas différents en réalité. C'est que on est en train de comparer le cas du khatat, dans le cas où il n'a pas eu de connaissance entre le kazaït qu'il a mangé et l'autre kazaït qu'il a mangé. Il les a mangés en un coup. Simplement, il a appris en 2 temps qu'il a mangé. Il a pris en un temps qu'il a mangé un kazaït, et ensuite il a appris qu'il a mangé encore un deuxième. Ce cas-là ressemble au cas à propos du où il a appris entre les 2 avérotes. Malgré que c'est pas exactement le même cas, ici il a pris entre les 2 avérotes, et là-bas il a fait les 2 avérotes en un coup, il a pris par contre en 2 temps qu'il a fait l'avéra, qu'il a mangé 2 quantités. Malgré tout, cette comparaison-là, elle se fait. Rashi explique parce que, ici on est chayav aussi bien sur le mezid
que sur le shogeg, tandis que là-bas on est chayav que sur le shogeg. Alors à partir du moment où les shigagot ont été partagés par une connaissance de la vera, une conscience de la vera, alors là forcément ça s'appelle deux shigagot, deux oublis de la faute, et donc il sera chayav de deux korbanot. Tandis qu'ici c'est différent. Ici on est chayav aussi bien sur le shogeg que le mezid. Donc finalement on va lui comparer. Ici toute la question est à savoir est-ce que la conscience de la vera elle est suffisamment importante, elle a suffisamment de valeur pour partager oui ou non. Et donc, ici, il n'y aura pas vraiment de différence entre si la conscience est venue entre une avéra et l'autre, ou bien elle est venue après les deux. Puisque ici, on ne va pas dire que c'est sur les shgagot qu'il est chayav. C'est pas sur les shgagot qu'il est chayav. Il est chayav aussi bien beshogeg que bemezid. Donc ici, tout ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que cette conscience-là, elle est importante ou pas. Donc ici, la Gemara est en train de dire. Revenons à ce qu'on a dit. Voilà le korban khatat, où la conscience est importante. La preuve, c'est qu'on ne peut pas faire de korban khatat sans être conscient de sa faute. Malgré tout, Resh Lakish pense que cette conscience-là ne partage pas le korban en deux, ne fait pas deux korbanot. Dans le cas où il a pris en deux temps, qu'il avait mangé en une fois les deux kazetim. Ici aussi pareil, on devrait dire que même s'il a une conscience la verra entre une fois et l'autre qu'il a fauté avec la shifra charoufa, cette conscience-là n'est pas suffisamment importante pour partager les korbanot en deux selon Resh Lakish. Donc ça c'est l'objection de Abaye contre Rav Dimi qui a voulu dire qu'à partir du moment où je donne de l'importance à la conscience, à la connaissance de la faute, je suis obligé de dire que le korban sera partagé. Ça va partager la vérote en plusieurs korbanotes. Or, tu vois bien que Resh Lakish ne tient pas comme ça. Il tient que même là où la conscience est importante, les korbanotes ne sont pas partagés. Donc, revoyons-le dans la Gemara. Amar le Abaye. Arei chatat, de beina nedia batrila. Voilà le korban chatat qui il nécessite une conscience de la vera avant de faire le korban. Ou pliguer au milieu du hamoud, au milieu de la page en début de ligne. Ou pliguer Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish. Malgré tout, on a vu que Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette dessus. Qu'il se peut selon Resh Lakish, comme on a dit, malgré que la conscience est importante, il se peut malgré tout qu'elle ne partage pas en plusieurs korbanot. Ishti qui dit c'est Rav Dimi dit c'est n'a pas eu de réponse à donner à l'objection de Abaye. Amar le Abaye lui-même lui a proposé une réponse en lui disant comme ça, Dilma, peut-être que Bemaasé de la Charafacha Amra. Tu voulais parler toi d'un cas où il a fait une avéra après avoir réservé son korban. C'est là où tu as dit qu'il est chayav de plusieurs korbanot. Ou que des Rav Hamnouna. Et comme Rav Hamnouna. Donc c'est là où tu as dit que dans le cas où il avait déjà réservé son korban et qu'il a fauté encore une fois, il est chayav de plusieurs korbanot de Shifra Haroufa. Amar Le'in, il a répondu oui, effectivement, c'est vrai. Moi, ce que j'ai dit qu'il est chayav pour chacune des fois qu'il a fauté, selon tout le monde, c'est dans le cas, c'est selon aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish, c'est dans le cas où il avait d'abord fauté, ensuite il a réservé un korban, ensuite il a fauté une deuxième fois. Donc ici on dira il n'est pas quitte avec son premier korban pour la deuxième faute aussi, il sera obligé de réserver un deuxième korban. Kiata Ravin, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, à son tour, Amar. Il a conclu un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il a dit comme ça. Akol modim et shifra charoufa. Tout le monde est d'accord à propos de shifra charoufa. Ve'akol modim et shifra charoufa. Et tout le monde est d'accord aussi dans un autre sens dans shifra charoufa, ou machloket ve shifra charoufa. Dans un troisième cas, nous aurons une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos de la shifra charoufa. Et il s'explique. Premier cas, Kol Modim et Shifra Haroufa, tout le monde est d'accord à propos de la Shifra Haroufa, des non chayav la achat, qu'il n'est chayav que d'une seule fois, même s'il a fauté plusieurs fois avec elle, qu'est Oula. Comme Oula, qui a dit que, selon Rabbi Tarfon, qui n'accorde pas d'importance à la conscience de la Vera vis-à-vis du Korban Hacham, c'est pas indispensable, c'est pas obligatoire pour ramener un Korban Hacham que d'avoir la conscience de la Vera, selon ce Rabbi Tarfon, puisqu'on n'accorde pas d'importance à la connaissance de la faute, alors celui qui a fauté en plusieurs fois, c'est-à-dire même s'il a une connaissance, la conscience, il a pris qu'il a fauté entre une fois et l'autre, il ne sera chayav que d'un seul korban, shifra, charoufa, tant qu'il ne l'a pas réservé déjà. Ça c'est un premier cas. Deuxième cas, tout le monde est d'accord qu'il sera chayav pour chaque fois qu'il a fauté avec la shifra, charoufa, kerav, amnuna. Il s'agit du cas où il a réservé son korban déjà et qu'ensuite il a fauté une deuxième fois avec elle. C'est là où selon tout le monde, aussi bien selon Rabbi Akiva que selon Rabbi Tarfon, aussi bien selon Rabbi Yochanan que selon Resh Lakish,
il est clair qu'une fois qu'il a déjà réservé son korban et qu'ensuite il a fauté une deuxième fois avec elle, il est clair qu'il est chayav d'un deuxième korban, les korbanot sont partagés. Troisième cas où machloket veshifra charufa, il reste encore un cas où il y aura une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos de la shifra charufa, de quoi il s'agit. Les man d'Amar Hashem Vadaï Beyedia Batrila, selon Rabbi Akiva qui a dit qu'il faut connaître sa faute pour amener un korban Hashem, sinon on ne peut pas le faire. Donc finalement Rabbi Akiva il accorde de l'importance à cette conscience-là. Eh bien selon ce Rabbi Akiva, on va trouver une machloket de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Selon donc ce Rabbi Akiva qui donne lui de l'importance, ça ressemble finalement au cas du korban Khatat, qui là-bas on voit aussi, il nécessite une conscience de la vera avant de faire le korban. Donc finalement, la conscience, elle a de l'importance. Et là où la conscience a de l'importance, nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que cette conscience-là, elle partage en plusieurs korbanot et plusieurs averot? Selon Rabbi Yochanan, oui. Selon Resh Lakish, non. C'est-à-dire dans le cas où il ne l'a pas réservé encore. C'est-à-dire qu'il a fauté avec une shifra charoufa, et il a appris qu'il a fauté. Et une deuxième fois, pareil, une troisième fois, une cinquième fois aussi. Et là, on dira que, selon Rabbi Yochanan, il est chayav de plusieurs chataot selon le nombre de fois qu'il a fauté et qu'il a appris entre l'une et l'autre, parce que cette conscience-là, elle est suffisamment importante d'après Rabbi Akiva, qui donne de l'importance à la conscience de la vera, même à propos du korban hacham. Sans ça, on ne peut pas faire de korban hacham. Donc, selon Rabbi Akiva, c'est exactement comme khatat. Donc, puisque Rabbi Yochanan a dit dans korban khatat que la conscience partage les korbanot, ici aussi on dira la même chose. Il a fauté, il a appris, il a fauté, il a appris, il a fauté, il a appris, il est chayav de plusieurs korbanot. Tandis que selon Resh Lakish, ici, la conscience n'est pas importante, elle ne va pas partager en plusieurs korbanot. Donc de même que Resh Lakish a dit à propos du korban khatat que s'il a appris en plusieurs temps, en plusieurs fois, il a appris qu'il a fauté, qu'il a mangé une grande quantité, et ensuite donc il a appris qu'il a mangé un kazaït, et après il a appris qu'il a mangé encore un kazaït, et ensuite il a appris qu'il a mangé encore un kazaït, malgré que dans khatat, la conscience de la vera est importante, malgré tout elle ne peut pas partager en plusieurs avérotes. Pareil dans Shifra Charoufa, dans le cas où il a pris même entre une avéra et l'autre, selon Resh Lakish, cette conscience-là n'est pas suffisamment importante pour partager les fautes, et donc il ne sera chayav que d'une seule fois. Malgré que, à propos de Korban Khatat, on a dit, même d'après Resh Lakish, que s'il a pris entre une faute et l'autre, qu'il est chayav de plusieurs, on a déjà plusieurs khataot, on a déjà répondu à cette question, que, au nom de Rashi, que là-bas, le korban vient pour les shgagot, pour le shogeg. Or, chaque fois qu'il a appris, ça isole un shogeg en soi. Donc, il a mangé un kazaït de graisse, il a appris. Il a remangé un kazaït de graisse, il a appris. Finalement, cette connaissance de la vera entre le premier kazaït et le deuxième kazaït en fait deux shgagot. Une shgaga d'avant et une autre shgaga d'après. Parce que la shgaga, elle est coupée dès qu'il a appris. Dès qu'il a appris, c'est terminé la shgaga. La shgaga, elle veut dire il ne sait pas, il n'est pas conscient. La conscience entre une fois et l'autre en fait deux shgagot, donc deux korbanot. Tandis qu'ici, le fait qu'il ait une conscience entre une fois et l'autre fois où il a fauté avec la shifra ou pas, ça fait deux shgagot, mais peu importe parce que c'est pas sur la shgaga qu'il est chayav. Il est chayav beshogeg comme bemezid. Donc c'est pas ça qui est intéressant ici. Ce qui nous intéresse, c'est que de savoir est-ce que la conscience est une chose suffisamment importante pour partager les korbanot. Donc on va se référer plutôt au cas où, dans Khatat, il a déjà tout le rachav que d'un seul korban, même dans le cas où on a dit, il a appris entre une fois et l'autre où il a fauté avec elle. L'Agma maintenant va ouvrir un nouveau sujet complètement plus facile, bien plus facile d'ailleurs. Itmar, l'Agma ramène un nouvel enseignement, on tourne la page. Nitkaven l'agbia et atalouche, vechatach et amechubar. Quelqu'un qui avait l'intention de soulever une fleur détachée. Vechatach et amechubar, il s'avère qu'il a coupé une fleur qui était attachée à la terre. Il croyait qu'elle était détachée, il pensait que la soulevait, finalement il a coupé quelque chose qui était attaché. Rashi donne un autre exemple. Je reprends. Rashi donne un autre exemple. On va prendre l'exemple de Rashi. Un couteau est tombé dans les légumes. Dans les légumes dans le jardin. Il voulait soulever le couteau. Finalement, ce couteau-là a coupé un légume qui était attaché à la terre. C'est là on dit qu'il est patour. Là, c'est clair qu'il est patour. Pourquoi?
Parce que ici on a le ptour de mitasek. Dans les melachot de Shabbat, on a une condition essentielle pour être hayav, qu'il ne soit pas mitasek. Mitasek, ça veut dire qu'il ne soit pas occupé d'autre chose complètement. Quelqu'un qui s'adosse sur un mur et finalement la lumière s'est allumée ou une melacha a été faite, il n'a rien fait. Il n'est pas shogeg. Il a rien fait. Shogeg, c'est quelqu'un qui est conscient, concentré dans ce qu'il fait. Il sait qu'il est en train de faire telle et telle action. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui c'est Shabbat ou que cette chose-là est interdite. Mais ce qu'il est en train de faire, il en est totalement conscient. S'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il ne s'appelle plus shogeg, il descend d'un cran, il s'appelle mitasek. Mitasek, il est patour. Donc ici, Rashi ramène à Drasha, dirtiv, asher chataba, vedarshinan bekritut prat mitasek, vedavar acher. Donc il faut qu'au moment où il est fauté, il sache qu'il est en train de fauter dans cette chose-là, qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de faire, et on exclut de là le mitasek, vedavar acher, s'il est occupé d'autre chose complètement, veasa davarze, et il a fait cette chose-là, il est patour. Donc veshogeg echidami, qu'est-ce qu'on appellera shogeg? Kegon, shenitkaven ekar. Il était totalement conscient de ce qu'il est en train de faire, il avait l'intention de le faire. Aval shagag, simplement, sa shagaga, elle était, le savar shen ayom shabbat, ou savar shem lachazo muter, il croyait que c'était pas shabbat aujourd'hui ou que c'était permis de faire ça. Faisait mitasek bagbaya. Or, cet homme-là, dont on parle maintenant, il est en train de soulever un couteau, il n'est pas du tout en train de, dans sa tête, il n'est pas du tout en train de s'occuper d'une melacha, de couper quelque chose qui est attaché à la terre. Velo bechaticha, il n'est pas en train de couper quoi que ce soit. Donc revenons à la Gemara. Il avait l'intention de soulever un couteau, qui est détaché, qui n'est pas attaché à la terre évidemment. Et finalement, il a fait un faux mouvement, et en soulevant, il y a quelque chose qui s'est coupé de la terre. Maintenant, il vient pleurer chez le Rav, est-ce que j'ai fait un chilul Shabbat ou pas? Le Rav lui dit non, pas tour, tu n'as rien fait du tout. C'est mitasek, tu n'es pas tour. L'artoch et atalouche, vechatach et amchoubar. Si par contre il avait l'intention de couper quelque chose qui était détaché de la terre, mais finalement il s'avère que c'était attaché à la terre, ici, c'est moins évident de dire qu'il s'appelle mitasek. Parce qu'il n'est pas mitasek dans autre chose complètement. Il n'avait pas la tête ailleurs complètement. C'était pas qu'il est en train de penser de soulever et que finalement il a coupé. Non. Il avait l'intention de couper. Mais quoi? Il croyait que c'était détaché. Finalement, il s'avère que c'était attaché. Là, on a une marquette entre Abaye et Rava. Rava Amar Patour, Abaye Amar Chayav. Rava Amar Patour, pourquoi? Selon Rava, il n'avait aucune intention de faire une melacha interdite, un travail interdit. Il ne pensait pas couper quelque chose d'interdit. Il pensait gentiment couper quelque chose de détaché de la terre. Donc finalement, ça s'appelle qu'il est mitasek par rapport à la melacha. Il est mitasek dans autre chose que la melacha. Dans sa tête, il avait l'intention de faire autre chose complètement que la melacha, donc il est patour. Abaye Amar Chayav, par contre, là, Abaye il est Chayav, il avait bien l'intention de couper, donc puisqu'il avait l'intention de couper, il s'appelle shogeg. Il pensait pas couper quelque chose d'interdit, il pensait couper quelque chose de permis. Ça s'appelle finalement qu'il est shogeg, il est Chayav d'un korban. Amar Rava Mena Aminala. Rava vient prouver ses paroles. Donc d'où je sais ça, dit Rava, qu'il est patour. Detania. Et là, Rava nous ramène une longue braïta. C'est-à-dire, il ramène une braïta, la Gemara va bien travailler la braïta jusqu'à ce qu'on va arriver à la preuve. Chomer be-Shabbat mishar mitzvot, ve-chomer shar mitzvot mi-be-Shabbat. Il y a une chumra dans Shabbat, donc des halakhot plus strictes dans Shabbat que dans les autres mitzvot, et inversement aussi. Comment ça? Chomer Shabbat mishar mitzvot, la chumra de Shabbat qu'il y a de plus que dans les autres mitzvot, Shabbat asa shtayim be'elem echad chayav. Dans Shabbat, il a fait deux melachot, s'il a fait deux choses interdites, en un oubli, il est chayav, al kol achat ve'achat pour chacune. Machin ken mishar mitzvot, ce qui n'est pas le cas dans les autres mitzvot. La Gemara va expliquer, va donner les exemples précis. Le chomer she'ar mitzvot mi be-Shabbat, la chumra que nous trouvons dans les autres mitzvot de plus que dans Shabbat, chez bishar mitzvot shagag be'lo mitkaven chayav. Dans les autres mitzvot, celui qui est shogeg et qui n'a pas l'intention de faire ça, il est chayav. Machin ken be-Shabbat, ce qui n'est pas le cas pour Shabbat, où il est patour dans ce cas-là, et la Gemara à nouveau va nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Donc la Gemara reprend la braïta à Marmar. Chomer Shabbat, à Marmar, Chomer Shabbat mishar mitzvot. La chumra qu'il y a dans Shabbat de plus que dans les autres mitzvot, chez Shabbat, asa shtaim be'elem echad chayav. À propos de Shabbat, celui qui a fait deux choses, en un oubli, il est chayav al kol achat ve'achat, il est chayav pour chacune des choses, des melachot qu'il a faites. Machin ken mishar mitzvot, ce qui n'est pas le cas pour les autres mitzvot, echidami, de quoi il s'agit exactement? Il est ma'adavad ktsira ou trina, s'il s'agit de quelqu'un qui a accueilli pendant Shabbat, et il a fait deux melachot.
Donc, il a récolté, ktira ou trina. Et il a aussi, il a moulu du blé. Dekavata gabeshar mitzvot. Parallèlement à ça, dans les autres mitzvot, qu'est-ce qu'on dira? Donc, dans Shabbat, on a dit celui qui a fait deux travaux différents, deux melachot différentes, koter et tochen, il est chayav deux fois. Dans les autres mitzvot, qu'est-ce qu'on dira? Achal chelev vedam, celui qui a mangé de la graisse interdite et du sang, que quoi? Il est chayav que d'une fois, c'est pas vrai? Achatartemi chayev, ve'achatartemi chayev. Dans Shabbat, il est chayav de deux korbanot, dans les autres melachot, dans les autres mitzvot aussi, il est chayav de deux korbanot. Deux avérotes différentes, deux korbanot. Et la char mitzvot de l'emichayev, et la chada. Donc finalement, la Gemara dit, bon alors, voyons, les autres mitzvot, dans quel cas il n'est chayav que d'un seul korban pour deux avérotes, et chidami, de quoi il s'agit? De achal chelev vechelev, il a mangé deux fois du chelev, il a mangé deux fois la graisse interdite, c'est là où il ne sera chayav que d'un seul korban. Alors, des kavata gabe Shabbat, parallèlement à ça, pour Shabbat, des avad ktira ou ktira, c'est quelqu'un qui a fait deux fois koter, deux fois il a cueilli une orange et encore une autre. Ici, il est chayav que d'un korban. Et dans Shabbat aussi, il est chayav que d'un seul korban. Donc, où est-ce que finalement on fera la différence entre Shabbat et les autres mitzvot? Répond la Gemara, l'olam de avad ktira ou trina. Finalement, il a fait deux melachot, deux travaux interdits différents pendant Shabbat. Umay. Donc finalement pour Shabbat je comprends qu'il est chayav de deux korbanot. Et en quoi c'est différent des autres mitzvot? À avoda zara. Ça se rapporte à avoda zara. Ou que des Rabbi Ami, comme ce que Rabbi Ami a dit. D'Amar Rabbi Ami, zibeach vekiter venisser. Celui qui a servi l'avoda zara de trois manières différentes. Zibeach, il a égorgé, il a fait un korban. Donc il a sacrifié un korban en l'honneur de l'avoda zara. Il lui a fait la shrita. Vekiter, et ensuite, il a brûlé les graisses ou le sacrifice en l'honneur de la Vodazara. Vénisser, il a versé aussi du vin, une offrande de vin pour la Vodazara. Be'alama achat, en un oubli. Quand je dis oubli, c'est pas très précis, parce que alama, ça veut dire, ne'ela mimenu. Il lui a été inconnu. Il ne connaissait pas le problème. Et no chayav la achat. Celui-ci n'est chayav que d'un seul korban, pour les trois actions différentes qu'il a faites pour la Vodazara. Alors que dans Shabbat, quand il a fait trois melachot différentes, il est chayav trois fois. Donc c'est là on a dit que Shabbat est plus grave que les autres mitzvot, dans le sens où Shabbat il est chayav pour plusieurs melachot, plusieurs korbanot, tandis que dans la Vodazara, il n'est chayav que d'un seul korban, même s'il a fait trois actions différentes comme on vient de voir. Bemayu kimta, donc comment est-ce qu'on établit ici cette braïta là, de quoi elle parle? Ben Vodazara. Donc on est en train de dire que cette braïta là, elle est en train de mettre Shabbat en face de Avodazara. Et donc on a trouvé une khumra dans Shabbat de plus qu'Avodazara. Pas de problème. Et ma sefa. Bien, je te continue la braïta, je te lis la suite de la braïta et voyons comment ça marche avec Avodazara. Chomer bishar mitzvot. Quelle est la khumra dans les autres mitzvot? Donc entre parenthèses, il s'agit maintenant, c'est bien d'Avodazara. Chez bishar mitzvot, shagag vela mitkaven chayav. Dans les autres mitzvot, s'il était shogeg, il n'avait pas l'intention de faire la vera, il est chayav. Machin kan Shabbat. Par contre, dans Shabbat, c'est pas comme ça. La Gemara vient expliquer de quoi il s'agit exactement. Hay shagag vela mitkaven d'Avodazara. Ce shogeg là qui n'avait pas l'intention de faire Avodazara qui est chayav. Echidami, de quoi il s'agit exactement? Il est marqué savour betaknes et tout. Vishtachavala. S'il s'agit de quelqu'un qui croyait qu'il se trouve en face d'un betakneset et il s'est prosterné. Il s'est prosterné en l'honneur du betakneset, de la choule, de la shrina. Et finalement, on lui dit non, mais tu sais pas que c'est de la Vodazara ici. Et c'est là on a dit que quelqu'un comme ça qui fait comme ça inconsciemment une avera, dans Shabbat, il est patour, comme on a dit, c'est mitasek vedavar acher, il avait complètement l'intention de faire autre chose, donc il est patour. Tandis que dans Avodazara, on est en train de dire qu'il est chayav. Mais pourquoi il est chayav? Arel ibola shamaim, son cœur est pour le ciel, il a rien fait de mal. Il croyait. Il n'est pas parfait. S'il était parfait, il n'aurait pas eu cette erreur-là. Mais Korban, il n'est pas chayav. On raconte sur le Chafetz Chaim, quand il était déjà vieux, et il est allé en chemin d'une ville à l'autre, et il était donc assis dans la charrette. Il était très fatigué, très faible, il s'endormait comme ça tout le chemin, il dormait. À chaque fois qu'ils arrivaient à un carrefour,
Donc quand ils dormaient comme ça en chemin, sa tête elle tombait en avant. Dès qu'ils arrivaient à un carrefour, celui qui était avec lui racontait, il voyait que sa tête se redressait. On traversait le carrefour et hop, sa tête elle retombe. Et elle retombe jusqu'au carrefour suivant, à nouveau la tête elle se redresse et on traverse le carrefour et la tête elle retombe. Il a dit qu'il a remarqué, dans chaque carrefour il y avait un problème d'Avodah Zarah. Il y avait une croix, une idole ou quelque chose comme ça. Et donc le Chafetz Chaim, en dormant, sa tête se redressait pour ne pas être inclinée en face de l'Avodah Zarah en dormant. Et donc elle se redressait d'elle-même. Ça c'est la Kedusha du Chafetz Chaim. Mais si quelqu'un, il croit qu'il est en train de se prosterner à un Beth Knesset et finalement c'est une Avodah Zarah, il est quand même pas tour. Donc de quoi on est en train de parler ici quand on dit que à propos de Shabbat, s'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, il n'est pas tour, mais dans Avodah Zarah, il est chayav. De quoi on parle? Ve'el a dit la Gemara. Donc de quoi il s'agit ici? Ve'el a dit la Gemara de Chazian Darta Vesagila. Il a vu une statue, il s'est prosterné devant, Rashi explique, il faisait la forme du roi, et en l'honneur du roi, il s'est prosterné devant. Eridami, de quoi il s'agit? Ide Kibla le Beloa. S'il avait l'intention d'en faire un dieu, Mézidou, il est totalement Mézid. Donc c'est pas l'exemple qu'on cherche, on est en train de dire qu'il s'agit de quelqu'un qui, à propos de Shabbat, il aurait été pas tour parce qu'il n'était pas conscient. À propos d'Avodah Zarah, il est quand même chayav. Donc c'est pas de ça qu'on parle, ici il est complètement Mézid. Vei delo Kibla le Beloa. Et s'il n'avait jamais eu l'intention d'en faire un dieu, de le prendre pour sur lui comme un dieu, Lavklou, il a rien fait de mal, il s'est prosterné en l'honneur du roi, c'est pas de l'Avodah Zarah, c'est pas grave. Et là répond la Gemara, Me'ava ou Mira. De quoi il s'agit ici? Quelqu'un qui s'est prosterné devant l'Avodah Zarah, Me'ava ou Mira. Me'ava dit Rashi, Me'avat Adam. Il voulait faire plaisir à son ami. Mais il n'a jamais eu l'intention d'en faire un dieu. O Mirat Adam dit Rashi, ou bien il craignait quelqu'un, il avait peur de lui, donc il s'est laissé faire. Il a craqué, il s'est prosterné. Ishtachava l'Avodah Zarah dit Rashi, Vekari le Shogeg vela mitkaven, je suis toujours dans Rashi, Vekari le Shogeg vela mitkaven, on l'appelle un Shogeg qui a fait ça sans intention, Klomar, Shagag Be'achi. Sa Shgaga, il lui manquait ici, donc il était inconscient de la Vera, des savours Kevan del mitkaven, Ibol el Aout Mutar. Il croyait que quelqu'un qui n'a pas l'intention pour de vrai d'en faire un dieu, il a le droit, or c'est pas vrai. C'est interdit. Et donc ici, c'est ça qu'on parle. Et donc on est en train de dire ici que quoi? Qu'il est chayav. Dans Avodah Zarah, il est chayav d'un korban. Quelqu'un comme ça, il est shogeg, il croit que c'est permis alors que c'est interdit, il est chayav d'un korban. Tandis que dans Shabbat, on dira qu'il est patour. Dans Shabbat, on dira qu'il est patour, s'il n'avait pas l'intention du tout de faire la melacha, comme ici il n'avait pas l'intention du tout d'en faire un dieu, il serait patour. Anichala bayed amar chayav, elle est ravad amar patour meika le memar. Donc la camarade demande maintenant, tout ça c'est pour revenir à la marloquette d'Abaye et Rava. On a vu une marloquette d'Abaye et Rava à propos de quelqu'un qui avait l'intention de couper, mais il croyait que c'était détaché de la terre. Il avait l'intention de couper cette fleur en croyant qu'elle était détachée de la terre. Finalement, il se trouve qu'elle était attachée à la terre. Selon Abaye, il s'appelle un shogeg, alors qu'il n'est pas mitkaven. Il n'avait pas l'intention de faire vraiment ce qu'il a fait. Il est quand même shogeg parce que finalement, il était quand même dans le sujet de couper. Donc il est chayav même dans le Shabbat. Maintenant, selon Abaye, on comprend cette définition-là à propos d'Avodah Zarah pareil. Il s'agit donc de quelqu'un comme on a dit. Il s'est prosterné devant Me'ava ou Mira pour son amour de son ami ou bien par crainte. Il croyait que c'était permis. Donc finalement, il s'appelle Shogeg parce qu'il s'est trompé dans la halakha, il croyait que c'était permis alors que c'est interdit. Belom Itkaven, il n'a pas eu l'intention d'en faire un dieu. Selon Abaye, ça s'appelle effectivement une avera sur laquelle il est chayav d'un korban. Donc ça c'est un Nichal Abaye, on comprend selon Abaye, d'Amar chayav. On comprend pour quelle raison il est chayav d'un korban. Tosot précise que même selon Abaye, on ne comprend pas vraiment parce que cette braïta elle dit que ce qui n'est pas le cas dans Shabbat. La braïta elle est en train de faire la différence entre Avodah Zarah et Shabbat. Et elle dit que dans Avodah Zarah il est chayav, ce qui n'est pas le cas dans Shabbat. Or d'après Abaye, même dans Shabbat il doit être chayav. Mais au moins on comprend déjà pour quelle raison il est chayav dans Avodah Zarah d'après Abaye. Elle a les Rava d'Amar Patour, mais selon Rava qui a dit qu'il est Patour, parce que selon Rava ça ne rentre même pas dans une définition de Shogeg,
quelqu'un qui avait l'intention de couper quelque chose de détaché, finalement s'est attaché. Ici, pareil, il doit être patour parce qu'il n'avait pas du tout l'intention d'en faire un dieu. Donc, même si finalement il était quand même dans le contexte, dans le sujet, il était en train, comme on a dit, il était en train de couper, mais il n'avait pas l'intention de couper une chose attachée. Ici aussi, il avait l'intention de se prosterner, mais il n'avait pas l'intention d'en faire un dieu. Il croyait que c'était permis. Selon Rava, il est patour, il n'a rien fait. Donc, Maïka, comment comprendre ce shogeg, ce cas-là où il est chayav dans Vodazara? Et là, reprend la Gemara Bomer Moutar. Il s'agit de quelqu'un qui croit qu'il est permis. Il est permis de faire Avodazara. Donc c'est comme un goy qui s'est converti, il a grandi chez les goyim, il n'a jamais entendu qu'il est interdit de faire Avodazara. Et celui-là, il est chayav dans Avodazara, Machen ken be Shabbat, dépato les gamrés. Tandis que dans Shabbat, quelqu'un qui n'a pas entendu du tout, n'a jamais entendu cette histoire-là de Shabbat, il est patour complètement. Et la Gemara demande, mais c'est pas possible. Ad kan lo ba mine Rava Rav Nachman. Et là, jusqu'ici, toute la question de Rava à Rav Nachman, qui a été posée dans le Daf Ayin Amud Bet, elle était que, elle a ilchiu vechad ilchiu vetarte. Quelqu'un qui ne savait pas ni que c'était Shabbat, ni que c'était interdit. C'était la question qui avait été posée dans le Daf Ayin Amud Bet. Et donc, la question n'était qu'à savoir est-ce qu'il est chayav d'un korban, ou de plusieurs korbanos selon le nombre de melachot qu'il a fait. Aval miftere les gamrelo, mais de dire qu'il est pas tout complètement. Ça n'a pas été posé par Rava à Rav Nachman. C'est pas une question évidemment qu'il doit être chayav. Donc pourquoi est-ce que ici il est question de dire qu'il est pas tout dans le Shabbat complètement? Et la lave dit la Gemara. Et la lave dit la Gemara. Recha be'akum ve'tsefa b'shar mitzvot. Recha be'akum ba'avodazara. Donc la Recha, le premier cas de la Braïta, qui cite la Khumra de Shabbat de plus que dans les autres mitzvot, elle est en train de comparer Shabbat à Avodazara effectivement. Donc Shabbat, il a fait plusieurs melachot, il est chayav plusieurs fois. Avodazara, il a fait plusieurs types de melachot, donc il a fait plusieurs choses devant l'Avodazara. Il a servi de plusieurs manières différentes, il n'est chayav que d'une seule fois. Donc ça c'est la Recha. Recha be'akum, be'avodazara. Vesefa b'shar mitzvot. Tandis que la fin de la Braïta, qui est en train de comparer et qui nous ramène la Khumra des autres mitzvot par rapport à Shabbat, ça ne se rapporte pas sur Avodazara, ça se rapporte sur les autres mitzvot. Et de quoi il s'agit? Veshagag vela mitkaven b'shar mitzvot. Ce qu'on cite dans la Sefa, où on a dit, il était shogeg, mais il n'avait pas l'intention de ce qu'il a fait, il est, dans les autres mitzvot, il est chayav, tandis que dans Shabbat, il est patour. Echidami, de quoi il s'agit? Des savours shumanu ve'achalo. Il croyait que c'était de la graisse permise, et il a mangé. Machen ken beShabbat est patour. Ce qui n'est pas le cas dans le Shabbat où on a dit qu'il est patour. De quoi il s'agit? Denitkaven artoch et atalouche. Lechatach et amchoubar. Il croyait couper ce qui était détaché de la terre, et finalement il a coupé ce qui était attaché à la terre, comme quelqu'un qui croyait manger de la graisse permise, et il croyait que c'était de la graisse permise, finalement c'est de la graisse interdite. Donc ici aussi. Donc dans les autres mitzvot, on a dit, dans la graisse, on a dit qu'il est chayav, et pour Shabbat, on dit qu'il est patour. Donc ça sera bien selon Rava. Que va dire Abaye? Selon Abaye, comment on va donc comprendre le cas d'un shogeg qui n'a pas eu l'intention, sur lequel on a dit que pour Shabbat, il est patour, et pour les autres mitzvot, il est chayav? On ne pourra pas dire qu'il s'agit de quelqu'un qui avait l'intention de manger de la graisse permise, il s'avère que c'était de la graisse interdite. Parce que s'il avait l'intention de manger, selon Abaye, selon Abaye, dans ce cas-là, alors ça veut dire qu'il était dans le contexte déjà. Et que donc il est chayav évidemment, mais même dans Shabbat, il doit être chayav dans ce cas-là. Dans le cas où il avait l'intention de couper, et il a coupé. Simplement, il croyait que c'était détaché, c'était attaché. Alors que c'était attaché. Selon Abaye dans ce cas-là, même pour Shabbat, il est chayav. Donc de quel cas il s'agit? Echidami. Répond la Gemara, des savours, roku ou blao. Il croyait que c'est de la salive, il a avalé. Donc il croyait que c'était de la salive, il a avalé, et il ne croyait pas manger. La salive, ça ne se mange pas, ça s'avale. La graisse, c'est manger, la salive, ça s'avale. Donc finalement, il croyait que c'était de la salive, il a avalé, alors que c'était de la graisse qui a été mangée, la graisse interdite. Donc il était en train de se concentrer dans autre chose complètement. Il n'était pas du tout conscient de ce qu'il était en train de faire. Malgré tout, pour les autres mitzvot, il est chayav, pour Shabbat, il est patour, et la même Abaye sera d'accord.
Machen ken dit la Gemara Beshabbat, c'était pas tour, de quel cas il s'agit, de nitkaven akbiat atalouche, il pensait soulever un objet détaché. Finalement, il se trouve qu'il a coupé ce qui était attaché. Celui-là, il est pas tour. Il est effectivement pas tour parce que, ici, pour Shabbat, c'est mitasek, il est pas tour. Mais dans les autres mitzvot, même si il était dans autre chose complètement, il était concentré dans autre chose complètement, il pensait à avaler bêtement sa salive, alors qu'il est en train de manger de la graisse interdite, là, dans les autres mitzvot, il est chayav, pour Shabbat, il est pas tour. Aval, mitkaven, achtor et atalush, vechatach et amchoubar, chayav. Mais selon Abaye, dans le cas où il avait l'intention de couper, et il a coupé, simplement, il croyait que c'était quelque chose de détaché, et finalement c'était attaché, dans ce cas-là, effectivement, selon Abaye, il est chayav. Donc, conclusion. On a vu le marloquette entre Abaye et Rava, à propos de quelqu'un qui, pendant Shabbat, il avait l'intention de faire une action. Il avait l'intention de faire une action en croyant qu'elle était permise. Pas parce qu'il s'est trompé dans la lacha, il s'est trompé dans ce qu'il était en train de faire. Il croyait que c'était détaché alors que c'était attaché. Selon Abaye, il est chayav, selon Rava, il est patour. On a vu là-dessus une braïta qui disait qu'il y a un cas où dans les autres mitzvot, il est chayav, dans Shabbat, il est patour. Ici, Abaye et Rava vont l'expliquer différemment. Selon Rava, on pourra dire simplement qu'il s'agit de quelqu'un même qui avait l'intention de manger et il a mangé. Il pensait manger quelque chose de permis alors que c'était interdit. Là, il est chayav dans les autres mitzvot, comme dans la graisse. Dans Shabbat, il est patour, comme celui qui avait l'intention de couper et il a coupé. Simplement, il croit que c'était détaché alors que c'était attaché. Dans Shabbat, il est patour. Selon Abaye, on va expliquer différemment la braïta. On va dire que il s'agit non pas de quelqu'un qui avait l'intention de manger et il a mangé. Il était en train de penser qu'il avalait et il a mangé. Il pensait avaler sa salive et il a mangé finalement de la graisse. Et malgré qu'il n'était pas du tout dans le contexte de ce qu'il est en train de faire, malgré tout, selon Abaye, malgré tout, dans les autres mitzvot, il est chayav, tandis que dans Shabbat, c'est là où même Abaye sera d'accord qu'il est patour. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire ce qu'il a fait. Et donc, l'exemple sera, il avait l'intention de soulever son couteau et finalement il a coupé quelque chose, puisqu'il n'avait pas du tout l'intention de faire ici une melacha de couper, il n'avait pas l'intention de couper quoi que ce soit, ni attaché ni détaché. C'est là on dit que selon Abaye, il est mitasek et il est patour.